Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Ici Luc Archambault, bienvenue au Studio Saint-Jean. Je vérifie mes notes, comme de raison. Aujourd'hui, je reçois Éric Christiansen, le directeur général de l'Étoile Pédiatrie Sociale. Bonjour, Éric. Bonjour, M. Archambault. Monsieur. Ah! C'est bien, c'est bien. Éric, l'Étoile de pédiatrie. Souvent, on est exposé à ce nom-là, l'Étoile, puis on réfère souvent à Dr Julien, par exemple. C'est peut-être une mauvaise référence pour toi, mais aide-nous à préciser un peu nos références de l'Étoile de pédiatrie à Saint-Jean pour nous aider. En fait, c'est pas de mauvaise référence parce que l'Étoile, Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, qui est le nom au complet, est en fait certifié par la Fondation du Dr Julien. Donc, pour avoir le droit de faire de la pédiatrie sociale, comme que le Dr Gilles Julien a étudié pendant les 30 dernières années, pour avoir accès à ce modèle-là, on doit être certifié par la Fondation. Donc, nous le sommes. Il y a 41 centres à travers le Québec. Il y a plusieurs niveaux de certification. Donc, ici à Saint-Jean, après 10 ans, on est certifié aux plus hautes certifications qu'on peut avoir. Donc, on est un centre mentor qui est ici pour rester et pour aider aussi les autres centres là, qui voient le jour à travers le Québec. Seigneur, c'est bon ça? C'est bon pour nous. On est très fiers. En fait, notre fondatrice, Sonia Péloquin, qui est notre docteur Julien à nous, si vous voulez. Docteur Sonia. C'est la première à sortir de Montréal et établir un centre de pédiatrie sociale en communauté à Montérégie. En fait, le docteur Julien, il avait offert un emploi il y a 10 ans et puis pour travailler à Hochelaga Maisonneuve, et Sonia a dit non, il y a des très, très grands besoins dans la MRC du Haut-Richelieu et particulièrement dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, elle tenait vraiment à ouvrir un centre ici à Saint-Jean. Et on est très fiers et contents qu'elle a fait ça il y a 10 ans. Je comprends donc. Puis, l'Étoile de pédiatrie, moi, je ne connais pas vraiment, à part peut-être le folklore qui entoure ces choses-là, mais à qui ça s'adresse? Quels besoins ça répond? C'est quoi comme un peu la mission, si on veut, que vous vous donnez? Bien, c'est un centre de médecine sociale. Donc, quand on parle de médecine sociale, on parle de répondre aux besoins globaux de santé des enfants. Donc, on a 3 volets principaux. Il y en a un que c'est la santé médicale. Donc, on a des médecins, des infirmières, des EPS, des cliniciennes. On a aussi le volet psychosocial qui est très important. Donc, on a beaucoup de travailleurs sociaux, psychoéducateurs, éducatrices spécialisées, sexologues. Et on a aussi le côté légal parce que, bon, malheureusement, on est souvent dans des situations légales face aux parents. On travaille beaucoup avec la DPJ aussi. Et le cœur du modèle de la pédiatrie sociale, ce qui est beau, c'est que toutes ces choses-là s'embriquent ensemble et on travaille ensemble. Donc, quand un médecin fait un examen médical avec un enfant devant les parents, devant les partenaires du milieu, vous avez peut-être déjà entendu parler de dire que ça prend un village pour élever un enfant, mais nous, on met ça en pratique. Donc, l'examen se fait avec les expertises médicaux. Donc, on veut vérifier la santé physique de l'enfant et souvent, c'est un peu comme un iceberg. Le haut qu'on voit, ça démontre certaines choses, mais tout ce qui est en dessous, on peut le voir dans des examens. Mais on le fait avec le côté psychosocial aussi, parce que l'un va avec l'autre. Souvent, si un enfant a des problèmes chroniques de santé, souvent, ils peuvent avoir d'autres choses derrière ça. Ça peut être la négligence, ça peut être la maltraitance, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, les deux sphères doivent se parler. Et là, bien sûr, le côté légal, ça, c'est quand on rentre dans les actions à prendre pour aider les familles de s'en sortir. On ne parle pas toujours de placement. Des fois, on parle avec le centre de jeunesse pour aider les parents, de leur donner des outils parce qu'après tout, les parents sont nos premiers partenaires. Notre but, c'est pas d'enlever les enfants, mais au contraire, d'aider la famille. Des fois, des familles qui font face avec des défis incroyables, d'aider ces familles-là à consolider le tout et d'être des parents et avoir le plaisir d'être un parent aussi. OK, c'est bon ça. C'est bon. Aïe.
Déjà là, je suis déjà... Grosse réponse, hein? Excusez. Non, c'est parfait. C'est juste parce que tu me dis ça, Éric, puis je mesure l'ampleur de la portée, si on veut, du travail que vous avez à faire. C'est quand même... Êtes-vous juste à Saint-Jean, là, ou si ça déborde un peu? Ou, ça fait 10 ans qu'on est dans un territoire, et même, je vais aller plus loin que ça, c'est un territoire qui était vraiment le vieux Saint-Jean. Le vieux Saint-Jean. Donc, okay. Parce qu'on l'a identifié amicalement comme notre Bronx, là, si vous voulez, de Saint-Jean. Okay. Mais c'est un très beau quartier, là, le vieux Saint-Jean. Je ne veux pas être péjoratif, mais on a beaucoup de familles en difficulté qui habitent dans ce quartier-là. Ouais, okay. Donc, le but, quand on a ouvert il y a 10 ans, c'était vraiment de se consacrer à ce territoire-là, qu'on agrandit un peu à travers les années pour aller chercher des HLM, pour aller chercher certaines écoles. Mais malgré le fait qu'on a vraiment un territoire qui était très restreint, on a quand même une liste d'attente après plus de 400 enfants qui passent par chez nous par année. Donc, aussi longtemps qu'on a une liste d'attente, c'était difficile de dire qu'on va élargir notre territoire. C'est ça. Par contre, récemment, on a réalisé, en travaillant justement avec la DPJ, puis le C3S, puis les commissions scolaires, que la pauvreté, puis les difficultés et la négligence et tout ça, c'est pas propre au Vieux-Saint-Jean. Non. Et qu'en réalité, dans des municipalités un peu plus éloignées dans notre MRC, que ce soit Clarenceville, que ce soit Lacolle, les enfants ont des besoins criants. Ouais. Et donc, on s'est dit, c'est pas un code postal qui devrait dicter si un enfant a des services ou pas, ou une famille a des services ou pas. Okay. Donc, on a trouvé une belle solution pour pouvoir répondre à ces enfants-là aussi. Okay. Donc, la longue réponse à ta question courte, c'est est-ce qu'on est juste à Saint-Jean? Non. Okay. On va être dans d'autres municipalités éloignées de la MRC très bientôt. Ah! Il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que vous avez piqué la curiosité un petit peu? Oui, tu piques ma curiosité, là. En fait, on peut pas ouvrir un centre de pédiatrie sociale dans toutes les municipalités où il y a des besoins. Parce qu'au point de vue de la logistique, ça serait impossible et même très coûteux. Donc, on est arrivé avec une idée qui a été inspirée par quelque chose qu'on a déjà vu dans un autre centre de pédiatrie sociale à Cowansville. Et on a fait une version 2.0 de ce projet-là qu'ils ont eu. Mais nous, on est allé acheter un autobus neuf qu'on a complètement vidé. Et que ça fait presque 1 an et demi que ce véhicule-là est à Terrebonne, dans une place spécialisée. Et on est en train d'aménager une clinique mobile. Clinique mobile. Une clinique mobile. Ça s'appelle le vaisseau pour aller avec nos étoiles puis tout notre concept. Bon. Et dans le vaisseau, il va y avoir une partie qui est vraiment dédiée à nos médecins et à nos infirmières pour faire des interventions médicaux avec les enfants. Et il y a une partie qui est plus, nous on appelle un peu plus psychosociale, là, mode de vie, où est-ce qu'on va pouvoir accueillir les intervenants, les parents, et de jaser un peu dans un contexte un peu plus moins médical. Et cet autobus-là va sillonner les rues de la MRC à partir de janvier 2021. On est très chanceux de pouvoir sortir un projet d'ampleur comme celui-là. C'est quand même un projet d'1 million sur 5 ans. C'est un gros projet. C'est un gros projet. Mais les levées de fonds ont été faites avant la pandémie. Donc, je suis ici pour parler un peu qu'il faut pas oublier nos organismes communautaires de notre région. C'est vrai que la philanthropie, ce temps-ci, ça va être très difficile. Mais ça peut être un message qui peut être bizarrement compris quand on voit dans les journaux que Desjardins nous a donné 125 000 pour le projet de l'autobus. Mais ça a été fait avant, tout ça. Donc, le besoin quand même si ça a été fait avant, il y a quand même le besoin qui se poursuit là, pour nous autres. La pérennité d'un projet comme ça, c'est important. C'est ça. Vous continuez. Parce qu'avec la pandémie, sûrement, on a moins de mobilité, je pense. À cause, justement, faut se protéger, il faut protéger les autres, faut adopter un style de vie plus différent par rapport à avant. Donc, j'imagine que je vais parler les dons, ces choses-là, est-ce que ça a continué d'affluer ou si c'est quelque chose qui a comme s'est éteint tranquillement à cause de l'inquiétude ou... En fait, l'étoile,
ce que je veux dire, au point de vue de notre financement, ce qui était très, très important, c'était nos levées de fonds, nos activités caricatives. Et eux autres, ils ont été mis sur pause et on ne sait pas vraiment pour combien de temps. Et si on regarde juste les événements qui s'en venaient suite au début de la pandémie, donc on avait un tournoi Pierre Larose avec la commission scolaire, que ça fait 10 ans qu'on est partenaire avec eux. L'année passée, ils nous ont donné 75 000 $ avec cet ensemble, parce que ça dure pendant toute l'année, les efforts que la commission scolaire fait pour le tournoi Pierre Larose. On a un spectacle d'humour, on a notre fameux Danser pour l'étoile. Danser pour l'étoile, oui. Et juste ces 3 événements-là, et là, on ne parle pas de tous les autres événements que les gens font pour nous à travers l'année, qu'on apprécie énormément, mais juste avec ces 3-là, on est à 200 000. Ah. Donc, c'est quand même un montant très important. On n'est pas paragouvernemental. On a, nous, notre produit, c'est les intervenants qu'on offre. Notre produit, c'est vraiment la façon qu'on reçoit les enfants et comment qu'on arrive à les aider. Donc, je sais que c'est pas sexy de payer pour une masse salariale là, quand on demande pour l'argent, mais en quelque part, c'est ça, l'étoile. C'est ça que ça prend pareil. Et donc, c'est ça. Fait que donc, on veut garder cette équipe-là. On veut pas faire des mises à pied. Les enfants et les familles en ont besoin. Donc, la campagne majeure qu'on lance là, présentement, Soyez une bonne étoile, c'est pour s'assurer qu'on puisse toujours avoir la santé financière pour continuer à aider les enfants qui ont des besoins de plus en plus complexes là, et de plus en plus grandissants aussi. Je comprends. Mais explique-moi donc, Éric, comment est-ce qu'on peut être une bonne étoile? Ah, ça, bonne question. On a tous besoin d'une bonne étoile. On a tous besoin d'une bonne étoile. On est tous des bonnes étoiles d'une certaine façon. Nous, pour les enfants de l'étoile, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a fait une étude, on a regardé en moyenne combien que ça coûte pour un enfant d'avoir une année de service à l'étoile. Donc là, on parle encore des services médicaux, psychosociaux, légaux, qui en passant, c'est évidemment gratuit pour tout le monde qui passe à l'étoile. On a regardé un peu, certains des coûts qui sont reliés avec des interventions comme la musicothérapie, la zoothérapie, la massothérapie, toutes les thérapies qu'on offre à nos jeunes aussi, qui en ont certains jeunes. Et on est arrivé avec le chiffre magique de 1 500 $. Et en fait, on n'a pas joué avec les chiffres. On est vraiment, quand on a fait l'étude, on est arrivé à 1 480 cucs. On fait un chiffre rond. Mais j'ai pas inventé ce chiffre-là. Non, mais le 1 500 $, on s'est dit, si on peut inciter les gens de Saint-Jean qui, normalement, nous aidaient en achetant des billets pour nos événements, en allant voir à la Guignolée au mois de décembre, même si ces événements-là ne sont pas là ou qui sont très différents, on aimerait ça que les gens de Saint-Jean, quand même, continuent à penser, OK, là, j'ai pas de Danser pour l'étoile cette année, mais Colin, il doit avoir besoin des sous, eux autres, pour continuer à donner les services aux enfants. Et la réponse, elle est oui. Là. Donc, mais on sait aussi que le 1 500 $, c'est quand même beaucoup de sous. Donc, on donne des choix. Les gens peuvent le faire de leur propre gré. Ça va nous faire plaisir si quelqu'un décide de parrainer un enfant ou 2 enfants. Mais ça peut être des collègues de travail. Ça peut être une équipe de travail qui dit, moi, ma compagnie, on va parrainer un enfant ou 2 enfants par année à l'étoile. C'est bon, ça. Ça peut être votre équipe de volleyball. Ça peut être votre équipe de hockey. D'ailleurs, je vais parler à Jessie qui vient juste de partir. Justement. Ça peut être une équipe de hockey, ça peut être une famille qui décide à Noël. Tu sais, cette année, Noël, c'est différent, mais Noël va être différent en tabarnouche pour d'autres enfants aussi dans notre région. Peut-être on peut se mettre ensemble puis voir si on peut parrainer un enfant. Et donc là, le but, c'est quand on fait des événements comme Danser pour l'étoile, tout ça, c'est un spectacle, c'est un repas, c'est une soirée. On redonne, vous achetez un billet pour 150 $, vous avez une soirée. Et là, si vous participez à être une bonne étoile, c'est clair qu'il faut que les enfants, eux, vont redonner. Donc, on a des lettres de remerciement, on a des dessins, on va avoir des photos. C'est sûr qu'il y a un côté de confidentialité là-dedans. Vous n'allez pas avoir le nom complet de l'enfant et son numéro de téléphone. Mais vous allez quand même avoir un contact pour voir concrètement, d'avoir un remerciement qui vient du fond du cœur de l'équipe, mais surtout des enfants aussi, parce que ça va être grâce à cette campagne-là qu'on va pouvoir continuer à donner les services aux enfants qui en ont besoin. Effectivement. Ça commence quand, Éric? Ça a commencé il y a 2 semaines. Hein? Ben oui. Fait que là, si vous n'avez pas entendu parler, ça veut dire que j'ai pas fait ma job, moi.
Fait que je vais retourner au bureau après l'entrevue, puis on va regarder ça. Mais on a fait un premier envoi de 500 lettres en publipostage à des gens qui sont déjà des partenaires avec nous, puis qu'on voulait tester un peu les eaux avec ce publipostage-là. Là, c'est sûr qu'on embarque dans la guignolée qui s'en vient au mois de décembre. Donc, on va peut-être prendre une petite pause là-dessus parce que, bon, on veut pas que les campagnes se chevauchent trop. Ouais. Mais au mois de janvier, on va partir en grande et vous allez entendre parler de ça. Mais si vous allez sur notre site web, en fait, notre nouveau site web, on est très fiers après 10 ans. On l'a dessus, son il y avait besoin, c'est le www.l'étoilehr.org. Okay. Donc, toutes les informations que vous voulez savoir sur l'étoile sont là et l'information sur comment vous pouvez être une bonne étoile, soit vous ou les gens dans votre entourage, toutes les informations sont là. C'est une belle campagne parce que ça, c'est une campagne qui peut être comme perpétuelle, finalement. Oui, bien, en fait, c'est un peu le but parce que on ne sait pas si ça va être l'année prochaine que je vais mettre 650 personnes dans la salle d'extase pour un danser pour l'étoile. On sait pas. Je ne sais pas, la commission scolaire, est-ce qu'ils vont pouvoir faire un tournoi Pierre Larose l'année prochaine? Il y a trop d'indécis. Donc, on a dû s'accrocher à quelque chose que, bon, on donne un boom, on travaille fort présentement pour cette campagne-là, mais une fois que les gens décident d'embarquer, bien, d'année en année, on a juste à nourrir ça. Je dis juste, mais je veux dire, garder le lien, le nourrir, continuer à parler de la différence concrète et l'impact que les gens ont sur leur communauté en participant à cette campagne-là. Et puis, on avait une campagne qui s'appelait Les Amis de l'Étoile, où les gens donnaient 300 $ par année. On veut transformer ça en Soyez une bonne étoile. Ouais. C'est le fun, ce concept-là, je trouve, parce que ça amène une valeur. Ça amène une valeur pour vous, parce que ça fait un don, mais ça amène une valeur à celui qui donne aussi, en satisfaction puis en sentiment du devoir accompli en quelque part, tu sais. Puis ce qu'on dit souvent aussi, c'est qu'un don local égale une action locale. Une action locale. Donc, les enfants de l'Étoile, avec tous les partenaires qu'on a, on arrive à les faire bouger. Il y en a qui jouent au soccer, il y en a qui jouent au hockey. Votre petit garçon joue peut-être avec un enfant de l'Étoile au hockey. Puis la première réaction, les gens vont dire, ben ça n'a pas d'allure, c'est quand même assez dispendieux de jouer au hockey. Oui, c'est vrai, mais on a des partenaires comme Bon Départ, on a des partenaires qui vont nous aider à pouvoir envoyer un enfant sur un banc de hockey, réaliser un rêve, avoir confiance en lui. Et cet enfant-là a besoin de vous. Donc, quand on dit un don local, une action locale, c'est qu'on ne sait jamais l'ampleur et l'impact que ce don-là peut avoir dans notre communauté. Écoute, je te comprends. Écoute, je fais juste essayer de m'imaginer toutes les ramifications que ça prend pour arriver à réaliser rien qu'un de ces événements-là. Oui, effectivement, ça prend plusieurs étoiles. On souhaite que tu en aies beaucoup d'étoiles qui vont adopter cette démarche-là, finalement, pour aider. Mon père me disait tout le temps, quand tu fais une bonne action, là, tu ne peux jamais la remettre à celui qui t'a fait la bonne action. Il faut juste que tu te reviennes d'abord et que tu donnes au suivant. Donc, donnons au suivant avec... Soyons une bonne étoile. Oui. Puis nos familles sont extrêmement reconnaissantes aussi. Tu sais, des fois, on entend des affaires pas le fun là, dans les perceptions des gens, la façon qu'ils peuvent parler de gens qui sont du bien-être social, la façon qu'ils parlent de certaines de notre clientèle. Et puis, c'est des gens, les gens qui disent ces choses-là, c'est parce qu'ils savent pas tous les défis que ces familles-là font face. C'est incroyable. Nous, on est fait fort. Moi, j'ai une belle vie. J'ai 4 garçons à la maison et des fois, je me prends la tête à 2 mains puis je dis, mais d'où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la bonne chose à faire? Fait que je peux juste imaginer des familles qui sont dans des situations vraiment, vraiment difficiles, avec le temps des fêtes qui arrive, avec les confinements, les classes écoles qui ferment, qui doivent aller au CLSC pour faire Écoute, c'est vraiment quelque chose. Fait que si on peut leur donner un coup de main, puis dire, écoute, on va investir dans les opportunités, on va vous aider à s'en sortir avec la tête haute, parce que dans tout ça, il y a toujours... la dignité, il faut garder la dignité, absolument. Parce que comment tu vas être parent si... C'est ça. Fait que c'est le but de tout ça. Excellent. Éric, c'est un grand plaisir de te rencontrer. Je ne te connaissais pas, mais là, je me demande comment ça se fait que je ne te connaissais pas. Quel souhait que tu as pour la nouvelle année, Éric? Parce que là, on arrive à la fin de 2020, pratiquement. On est encore en zone rouge, puis bon, la pandémie bat son plein. On souhaite tout le monde que 2021 soit la fin de
virus-là, mais qu'elle soit que tu formulerais par rapport, peut-être par rapport à l'étoile, mais par rapport peut-être juste à Saint-Jean, à notre monde? C'est une grosse question que je pourrais prendre beaucoup de temps à répondre, mais je le ferai pas. En fait, je pense que si je pense aux enfants en premier lieu, puis en pédiatrie sociale, c'est vraiment ça notre mission. Je souhaite que le filet social reste autour des enfants qui sont en contexte de vulnérabilité. Donc, s'ils sont pas à l'école pour X raisons, que les voisins soient là, que les amis de la famille soient là, que les citoyens garde un œil ouvert, parce que c'est vraiment ça qui a été très dommageable avec cette pandémie-là. Quand on a eu des confinements au mois de mars avec des enfants qui sont retournés dans des milieux où il y avait des stress incroyables, des stress toxiques qui rajoutent à toutes les problématiques qu'ils avaient déjà. Certains enfants se sont retrouvés dans des contextes toxiques où normalement, ils passaient peut-être 5 heures dans la journée, mais là, ils sont là 24 heures sur 24. Ça n'a pas été... c'est quelque chose qui était très difficile quand on a recommencé le filet social au mois de septembre. Quand ils ont recommencé l'école, on a remarqué qu'il y a eu des dommages qui ont eu lieu, puis... je ne veux pas ramener la jeune fille de Granby, mais bon, ça a fait beaucoup parler les gens sur la DPJ. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la protection des enfants au Québec, c'est pas la mission seule de la DPJ. C'est la mission de la société. On doit tous être là pour ces enfants-là. Et c'est pas un groupe... je trouve qu'on en met beaucoup sur le dos de la DPJ, mais cette jeune fille-là, il y avait des gens autour d'elle qui auraient pu faire quelque chose, qui auraient pu dire quelque chose. Donc, mon souhait pour 2021, c'est que peu importe tout ce qu'on s'en va avec cette pandémie-là, gardons toujours un œil sur nos enfants, soyons là pour eux, soyons là pour les organismes qui sont là pour eux. Soyons une bonne étoile. Et soyez une bonne étoile. Tu as volé mon punch. C'est Excuse-moi. C'est correct. Éric, ça a été une superbe de belle rencontre. Je te remercie beaucoup. Franchement, merci à toi. Je suis rempli de fierté. Merci beaucoup. Je voulais remercier pour l'occasion aussi. Puis je trouve que c'est génial ce que vous faites ici, là, de donner une voix et une visibilité à les gens de notre communauté. On travaille fort, puis on est quand même bien récompensé avec nos histoires de succès, et c'est grâce à des gens comme vous. Merci. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Écoutez, si vous avez un sujet que vous voulez parler, comme on vient de voir avec Éric, quelque chose qui vous tient à cœur, écoutez, contactez-nous. On va se faire un plaisir de vous rencontrer. Merci.